Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connectons avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltorbe, très bientôt sur Woko. Télébeltorbe, c'est la télé. Voter qui a une importance capitale. Voter un monde qui connaît importance communauté. Pas voter une série de candidats à saison, c'est l'élection pour arriver. Yo kon importance communauté haïtienne là. Pas écouter leader escamoté k'ap mène nous dans erreur. Yon bon leader c'est yon monde k'ap aider constituant nous yo faire yon bon choix. Communauté haïtienne là, faut nous vigilant dans élection qu'a fait sous territoire américain. Pour nous pas prendre dans gon la main. Faut que choix moun nap elio fait bien. Faut profil candidat ka répondre à problème communauté haïtienne à confronter dans pays blanc américain. Leader tête machoquette, leader raquette, leader l'épondier, fait respect, quitter bon gens leader qui gen vision aider communauté haïtienne faire bon choix dans élection yo. Pas un choix qui gen intérêt mesquin derrière. Ça c'était un message collectif citoyen haïtien américain engagé dans pays blanc américain. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Télébeltorbe. Bonjour le monde, joyeux matin, bienvenue dans le Morning Booster. Mon nom c'est Arlich Dorelas, c'est avec un plaisir titanesque que je vous retrouve aujourd'hui pour ce numéro. Joyeux mardi. Un mardi ensoleillé sur Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Télébeltorbe, c'est la télé. Faites passer le message à vos voisins. Tout de suite, quelle sera la couleur du temps pour ce mardi? Comment ça pique côté température? What's the weather for today? On y va tout de suite à la page météo. Superbe journée sur Boston pour ce mardi, 88 degrés Fahrenheit, c'est pire aux températures à monter. La baisse est à 86 degrés Fahrenheit et 68 degrés Fahrenheit plus tôt dans la soirée. Et demain mercredi, 86 degrés Fahrenheit. Dans la soirée, 69 degrés Fahrenheit. Jeudi, 87 degrés Fahrenheit. La baisse est à 68 degrés Fahrenheit. Et vendredi, 84 degrés Fahrenheit. C'est... Voilà, de retour pour le Morning Booster. Vous avez fait le bon choix, le choix de Télébeltorbe. Après la page météo, coup d'œil sur la pensée de la semaine avec le professeur Jean-Claude Charlet.
Bonjour, votre professeur Jean-Claude Charlet pour la pensée de la semaine. Au moment où votre fille ou votre fils ne vous écoute pas, vous perdez toute votre autorité. De ce fait, vous n'êtes plus parent. Et si malgré tout, vous voulez l'être, vous ne l'êtes que du nom. Je reprends. Au moment où votre fille ou votre fils ne vous écoute pas, vous perdez toute votre autorité. De ce fait, vous n'êtes plus parent. Et si malgré tout, vous voulez l'être, vous ne l'êtes que du nom. Merci, professeur Jean-Claude Charlet, pour la pensée de la semaine. On continue tout de suite avec le Morning Booster, le magazine visuel. On y va tout de suite. C'est Allez Hop pour vous ce matin. Allez Hop, direction le Brésil. C'est un pays qui est plus endeuillé depuis l'atterrissage du coronavirus. Plus de 50 000 morts. Le Brésil, avec un président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, qui était pris à la légère Covid-19 là, c'est ça que la cause a pile monde mourir. Le pays s'est passé. Nous rappelons lorsque le VIH-Sida a envahi le monde, eh bien, le Brésil a été sanctionné les fois parce qu'on a copié forme de médicaments qui sont sortis dans des pays comme les États-Unis. Eh bien, l'ancien président Lula da Silva a été pris parce qu'il était ralenti à cause de médicaments pour être que traité de monde atteint de sida au Brésil. Aujourd'hui, le Brésil, face à la pandémie coronavirus, c'est un pays qui est en pile monde avec des larmes aux yeux. On y va. Allez hop pour ce matin. Alors, que s'est-il passé? Dans les années 1980, près de 40 ans avant le Covid-19, le monde fait face à une pandémie très inquiétante. Le sida. Face à l'ampleur du problème, le gouvernement brésilien lance en 1996 un programme sanitaire ambitieux. L'objectif est d'assurer pour tous un accès gratuit aux traitements contre le VIH. Le problème, c'est que les traitements appartiennent à de grands groupes pharmaceutiques. Et ils coûtent cher. En 1997, le coût médian d'un traitement pour un patient est de 4 800 $ par an. Alors, le Brésil se débrouille comme il peut. Par exemple, en fabriquant lui-même des génériques à partir des traitements qui existent ailleurs. Et ça marche plutôt bien, puisque de 1996 à 2000, le nombre de morts par an passe de 28 000 à 15 000. Mais en 1996, les règles du jeu changent. L'Organisation mondiale du commerce interdit au Brésil de copier les médicaments. Le pays doit désormais les acheter aux firmes pharmaceutiques. Or, c'est justement à ce moment-là qu'apparaît un médicament très prometteur contre le VIH. L'Efavirenz. Il est cher, le Brésil n'a pas le droit de le copier, mais il va le faire quand même. Évidemment, ça ne plaît pas beaucoup aux firmes pharmaceutiques. Et l'ironie de l'histoire, c'est que malgré le non-respect de la réglementation internationale, l'ancien président brésilien Lula da Silva sera récompensé par l'ONU en 2012 pour sa lutte contre le VIH. 20 ans plus tard, le Brésil est touché par un nouveau virus, Zika. Il se transmet par les moustiques et provoque des malformations du crâne chez les bébés. On appelle ça la microcéphalie. En janvier 2016, le Brésil dénombre près de 3200 cas dans le pays. La présidente de l'époque, Dilma Rousseff, promet d'engager une lutte active contre l'épidémie. On a une politique très offensive du gouvernement et du ministère de la Santé. C'est-à-dire, on déclare la guerre à Zika, donc on ne dit pas du tout que c'est pas une petite grippe. Cette guerre repose sur deux piliers. D'abord, la lutte contre les moustiques, et pas n'importe laquelle. Le pays expérimente une technologie anglaise qui consiste à relâcher dans la nature des moustiques génétiquement modifiés. Des moustiques qui se reproduisent avec les moustiques sauvages, mais dont la progéniture ne survivra pas. Deuxième pilier, l'argent. En mars 2016, le gouvernement annonce une aide de 100 millions d'euros pour encourager l'innovation. 60% de cet investissement est destiné à la recherche de vaccins et de traitements contre Zika. Enfin, dernier exemple de l'engagement brésilien sur les questions sanitaires, il recrute des médecins étrangers. En 2013, pour remédier aux déserts médicaux dans certaines régions pauvres,
11 000 médecins venus de Cuba sont embauchés. Bref, face à toutes ces crises sanitaires, le Brésil a plutôt réagi rapidement. Alors, comment expliquer la situation dramatique du pays face au Covid-19 ? Déjà, il faut rappeler que le système de santé brésilien reste fragile. Depuis la Constitution de 1988, l'État garantit un accès universel et gratuit au système de santé à chaque Brésilien. Mais encore, faut-il pouvoir consulter un médecin ? En 2017, le Brésil comptait en moyenne 2,2 médecins pour 1000 habitants, ce qui est dans la moyenne des pays d'Amérique latine. Mais ce chiffre varie énormément entre les régions. En 2008, à Brasilia, il y a 3,6 médecins pour 1000 habitants, alors que dans le Maranhão, dans le nord du pays, on n'en trouve que 0,6. Et puis, selon ce classement de l'OMS, le système de santé brésilien arrive à la 125e place sur 191, derrière une bonne partie des pays d'Amérique du Sud. Le système de santé n'était pas assez financé. Il y avait déjà des problèmes importants, surtout dans différentes régions du pays. Covid, on voit partout dans le monde qu'il y a la met des systèmes de santé en question. Et malgré ces faiblesses structurelles, le prédécesseur de Bolsonaro, Michel Temer, avait décidé en 2016 des mesures d'austérité. Le budget de la santé avait alors été gelé pour 20 ans. Donc si on résume, malgré une gestion plutôt efficace lors des crises ponctuelles, le système de santé brésilien reste fragile. Et l'arrivée de Jair Bolsonaro à la présidence n'a pas aidé. Quelques mois seulement après son arrivée au pouvoir, par exemple, il a renégocié les contrats des 11 000 médecins cubains présents dans le pays. Résultat, plus de 8 000 d'entre eux ont quitté le Brésil, ce qui a aggravé les déserts médicaux dans des régions déjà très pauvres. Et puis, le Covid-19 est arrivé. En pleine crise sanitaire, le président a limogé son ministre de la Santé. Eu deixo esse Ministério da Saúde com muita gratidão ao presidente por ter me nominado. Et le suivant a démissionné. A vida é feita de escolhas, e eu hoje escolhi sair. Ce qui change surtout avec la gestion du coronavirus, c'est l'absence de ligne nationale. Car face à cette crise sanitaire, la réponse politique est très fragmentée. Temos protocolos mais rígidos, sim. E o protocolo mais rígido do que o atual é o lockdown. As autoridades estaduais e municipais estão tomando medidas, no meu entender, além da normalidade. Résultat, selon les opérateurs de télécommunications qui suivent les mouvements des Brésiliens grâce à leur téléphone, la part de la population confinée n'a pas dépassé 62% depuis le début de l'épidémie. Malgré l'avant-garde du pays dans le passé, les chercheurs sont aujourd'hui alarmistes sur la suite de la crise sanitaire. Selon l'Université de Washington, le coronavirus pourrait faire 80 000 morts au Brésil d'ici le mois d'août. Mais ces projections varient et vont jusqu'à 190 000 morts dans le pire des scénarios. Et voilà, c'était allé hop pour ce matin. Le Brésil, un pays qui a fait face avec Covid-19 là. C'est un virus qui a saccagé plusieurs pays sur la Terre. Eh bien, plus de 50 000 morts au Brésil. Eh bien, jusqu'à présent, situation compliquée au Brésil. On est qu'un pays haïtien qui vivent au Brésil. Alors, ce qui veut dire qu'il faut rester toujours précautionneux, respecter les principes sanitaires, le protocole sanitaire, il faut le respecter. Pas penser que tout va bien, parce que le Covid-19 est toujours là. Comment la presse se réveille pour aujourd'hui, puisque nous allons dans la presse, c'est ça qui fait les grands titres des journaux, les grands titres des magazines. On y va dans la presse pour ce matin. Et voilà dans la presse pour ce matin, première destination Haïti, le président Jovenel Moïse avant d'aller en Haïti. Voilà, c'est Haïti, Régie Femtine. Son point de presse hier en Haïti, côté les pointés du droit, monde qui a recevoir pétrole, les gaz, lignes, gaz, eh bien, les dénoncer, un point de presse l'IA qui fait la une des journaux. On suit notre après. Monsieur le Premier ministre, je ne sais pas si vous avez un point, parce que vous avez une grosse responsabilité. Sur un compte qu'on va le faire tout à l'heure, sur l'affaire de dollars, goutza, parce qu'il faut nous jouer. Il faut que le peuple soit clair. Et pour tout le monde, expliquer. Même moi-même, quand je vais expliquer sur le gaz là. Dernière conférence de presse que je fait, c'était 15 octobre, ça a 9 mois.
Je dis à me camper, me parler, me tendre, la presse comprendre. M'a dit tout le monde ça. Pas un pays sur la tête dirigé si toute catégorie de monde pas là pour respecter la loi là-dedans. Et c'est pour ça rôle pas nous à quel que soit niveau moun quel que soit niveau richesse ou fortune, quel que soit niveau de pauvreté ou quelle que soit couleur, quelle que soit classe sociale qu'on appartient, c'est faire respect. Quel que soit le monde. Ça veut dire, je dis, il est clair, bon problème qui passe dans le pays là, problème Gaza, moi-même, je bouleverse comme président. Parce que il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des choses claires là-dedans. C'est pour ça que je dis, moi, je demande au Premier ministre pour que mon comité ça lui mette sous pied. Parce que les gens qui travaillent dans l'ULCC, c'est l'État qui paye, c'est l'argent peuple qui paye. Les gens qui travaillent dans l'UQF, c'est l'argent peuple qui paye, c'est l'État qui paye. Les gens qui travaillent dans l'inspection générale des finances, c'est l'argent peuple qui paye. Peuple haïtien, même j'aime camper là aujourd'hui, c'est pour monsieur ça, pour venir camper, pour venir expliquer au peuple là bagage ça. Parce que je ne peux pas comprendre, juste combien il va trop clair dans la tête. C'est-à-dire, si moi, comme président, je ne peux pas comprendre, ça veut dire, le peuple haïtien, il ne peut pas bien comprendre. C'est que Jean-Ministre, comme ça se dit là, leur bagage comme ça qui arrive, il faut qu'il y ait un éclaircissement sur lui. S'il y a une surfacturation, parce que nous sommes dans la tête couleur, rappelez-nous. Ça veut dire, s'il y a une surfacturation, si il y a des gens qui peuvent payer pour ça, c'est pour nous payer pour lui. Si il y a des petits monnaies, si il y a un peuple pour retourner, il va retourner. Si pas gagner tout. Nous amis, c'est parce que entre le secteur privé et le secteur public, pas qu'à gagner bataille. C'est entendre pour nous entendre. Mais pour le bien du pays, mais qui est-ce qui paye? C'est le peuple là. C'est les gens qui vivent. C'est-à-dire, si aujourd'hui il y a un groupe de gens riches net, au détriment d'un groupe qui pauvre net, pas qu'à côté nous aller. C'est-à-dire, les gens n'a toujours mettez les gens dans condition pour nous faire les gens comprendre sont menaces que vous représentez pour nous. Et ce n'est pas ça que vous devez. Par exemple, aujourd'hui, gasoline était sous la mer. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Mais si vous avez une entente qui te joint entre l'État et nous-mêmes qui avons importé gaz, ça va pas privé. Mais pas oublier, ça va pas faire bien comme président. C'est-à-dire, ce n'est pas 25 000 $ pour le payer. Dans 10 jours, vous faites 250 000 $. On ne va pas payer le tout. Parce que c'est un profit la sortie. Mais si vous n'avez pas de côté pour mettre 250 000 barils de gaz, pour qui soit recommandé? C'est pour nous arriver, nous joindre, on entente. Parce que le pays a bouqué. Les bouquets dans le gouvernement, l'État a bouqué privé, privé a bouqué l'État. Pour qui ça? C'est pour nous chaque nous respecter les limites nous. Ou là pour faire business, pour faire profit. Ça veut dire profit veut dire qui ça? Profit veut dire leur respecter la loi. Profit veut dire leur par exemple en business, tout bagage est majeur. Je regarde un tableau qui circule sur les réseaux sociaux. Que moi-même, je vois le Premier ministre. Le Premier ministre dit ça est. Comment pour nous comprendre que BNC, Banque l'État, GAP, taux de change, il y a plus gros parce que tout le monde. Ça veut dire. Ça veut dire ça, faut gain décision qui prend le Conseil des ministres pour mettre GAP sous taux de change pays pour tout le monde qu'on nous dit. Lors on l'argent a changé, on dit c'est 0,25 à 0,50 ou 0,75. Moi par contre on est banque. C'est droit de change. Comme on banque, c'est un change pour faire business. Ça veut dire. Il n'a pas aucun sens. Alors nous voulons ça pour moi-même, pour me d'accord. Si c'est ça que pour faire, pour un examen, je n'ai pas besoin d'examen. Aujourd'hui, c'est pour le clair. Et nous avons un conseil des ministres mercredi PM, ministre Finance là. Non, même rencontre ça demandé pressé pour faire avec la Banque centrale là. C'est pour problème, ça a tout posé, pour un décret qui prend, pour que les gens respectent GAP dans les affaires changer de dollar dans le pays. Ce n'est pas possible. Ça veut dire, pour qui ça c'est moi comme président, c'est moi qui obligé, river pour fouiller bouche dans ça.
Eh bien, le président haïtien Jovenel Moïse qui durcit le ton, et la presse, 15 yeux fixés sur déclaration au président. Un point de presse, ça, donc rappelez, le président pays a été fait en point de presse lorsque l'histoire de Sogéder était durci le ton. Est-ce que sa président, comme déclaration lieu, il a maintenu toujours dans la presse pour ce matin. Dans la presse, puisque on est en phase 2 à Boston, eh bien, il y a plusieurs côtés qui commencent à ouvrir. Molio, Timonio commence à entrer, elle prend bon Jean Air à l'intérieur de Molio, c'est un South Shore Plaza. Eh bien, donc, il fait beau temps et tout a respecté principio distanciation sociale. Magasin, ouais, après le monde allait emmagasiner à l'intérieur de magasin. Eh bien, ce qui veut dire que les choses commencent à démarrer à la capitale des grandes écoles du monde, mais nous espérons que tout le monde a porté masque et respecté principio. C'est comme ça y est à Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Ça, c'est à l'intérieur de South Shore Plaza Mall, toujours dans la presse pour ce matin. Le président américain Donald Trump durcit le ton, ça fait visa. Eh bien, monsieur dit que ça fait monde qu'on a besoin de visa, les H-1B visa pour vivre travailler dans les États-Unis, et plusieurs autres types de visas. Monsieur, mettons campus jusqu'à mois de décembre. En suivant un reportage avec le confrère de Euronews, toujours dans la presse pour ce matin. Aller travailler aux États-Unis risque d'être toujours très compliqué dans les prochains mois. Face à l'épidémie de coronavirus, Donald Trump avait décidé en avril de suspendre pour 2 mois la délivrance des cartes vertes. Eh bien, il vient d'ordonner la prolongation de cette suspension au moins jusqu'à la fin de l'année. Le président américain a également décidé de geler certains types de visas de travail pourtant très utilisés. C'est le cas par exemple dans le secteur des hautes technologies. Les restrictions s'appliquent également à de nombreux étudiants-chercheurs et à des travailleurs peu qualifiés. Dans l'entourage du président, on indique qu'une réforme sur l'immigration verra le jour l'an prochain, avec pour principe d'octroyer les permis de travail aux étrangers les plus qualifiés et non plus par un système de loterie comme aujourd'hui. L'économie du pays est durement éprouvée par l'épidémie de coronavirus. Le taux de chômage est passé de 3,5% à plus de 13% en quelques mois suite aux mesures de confinement. Donald Trump dit vouloir rendre aux Américains leurs emplois menacés selon lui par l'arrivée de travailleurs étrangers. En donnant un tour de vis migratoire, le milliardaire républicain flatte une partie de son électorat à moins de 5 mois de l'élection présidentielle. Toujours dans la presse pour ce matin, le coronavirus qui a avancé en rapidité à cause d'un certain citoyen du monde pas respecté principaux. Eh bien, ils n'ont pas suivre conseils sanitaires. Scientifiques ont un gros qui sauté, genre, coronavirus là a marché des pays tels que le Brésil, le Pérou, mais les États-Unis, sont des États côté qui pour coronavirus là, le nombre de monde qui est infecté a augmenté. On suit un reportage avec le confrère de Euronews, toujours dans la chronique, dans la presse pour ce matin. Si l'Europe se déconfine chaque jour un peu plus, la pandémie ne connaît aucun répit. Selon l'OMS, sa progression s'accélère avec 150 000 cas enregistrés dans le monde en tout juste 24 heures, du jamais vu depuis l'apparition du Covid-19. La Chine tente de juguler son rebond à Pékin, alors qu'aux États-Unis comme au Brésil, la maladie gagne du terrain. Il a fallu 3 mois pour recenser le premier million de cas, explique le directeur général de l'OMS. Et le dernier million en date vient de l'être en seulement 8 jours. Nous savons que la pandémie est bien plus qu'une crise sanitaire. C'est une crise économique, sociale et dans de nombreux pays politiques. Ces effets se feront sentir sur des décennies. L'Allemagne, elle, est confrontée à un cluster géant dans l'ouest du pays. Dans un abattoir de Rhénanie du Nord-Westphalie, plus de 1300 personnes ont été testées positives au Covid-19. Les autorités locales ont décidé de mettre en quarantaine les 6500 employés du site et leurs familles pour tenter d'enrayer la chaîne de contamination. Le travail le plus urgent à réaliser pour nous en Europe est d'initier maintenant une relance économique forte mais aussi sociale, indique le ministre allemand des Affaires étrangères.
C'est aussi la priorité absolue de la présidence allemande de l'Union européenne qui débute le 1er juillet et que nous avons placée sous la devise « Rendons ensemble sa force à l'Europe ». Nous voulons une relance audacieuse, mais nous voulons surtout une relance basée sur la solidarité. Et nous sommes déterminés à ne laisser aucun pays d'Europe à la traîne. En France, l'ensemble des écoles ont rouvert ce lundi avec un protocole sanitaire allégé, tout comme les salles de sport et de cinéma, alors que le Portugal repart sur un confinement resserré dès ce mardi à Lisbonne, avec une limitation des rassemblements et des cafés fermés dès 20h. Toujours dans la presse pour ce matin, direction l'Allemagne, c'est le premier pays qui était ouvert en Europe, qui était sorti en confinement, qui est en déconfinement. Je l'ai dit, Noé, il est obligé de mettre en zone en Allemagne, en région en Allemagne de préférence, en confinement parce que dans un bateau là, côté de Van Vian, 1300 personnes infectées. On suit le reportage avec nos confrères de Euronews, toujours dans la presse pour ce matin. En Allemagne, plus de 1300 employés d'un abattoir ont été testés positifs au Covid-19 dans la ville de Gütersloh, en Rhénanie du Nord-Westphalie. Les 6500 employés du site ont été placés en quarantaine. Ce cluster a été localisé le mercredi 17 juin, lorsque 400 employés ont été testés positifs. Nous avons affaire au plus grand site d'infection. Dans toute la Rhénanie du Nord-Westphalie, le nombre d'infections diminue de 75% depuis le déconfinement. Mais ici, dans le district de Gütersloh, les chiffres explosent. Ceci est étroitement lié à l'industrie de la viande. Au cours du week-end, le taux de reproduction du virus est passé de 1,79 à 2,88 selon les chiffres officiels, ce qui signifie que la circulation du coronavirus s'accélère. L'usine de transformation de viande, qui emploie de nombreux travailleurs étrangers, tente de trouver des traducteurs polonais, bulgares et roumains pour expliquer la nécessité des restrictions. Localement, les habitants critiquent la gestion de crise. Il n'avait aucun ordre dans l'usine. Il n'y avait pas de contrôle approprié à la cantine, etc. Ils auraient dû faire mieux. Des foyers infectieux ont également été découverts dans des centres de demandeurs d'asile, parmi des travailleurs saisonniers agricoles et dans des lieux de regroupement familiaux et religieux. Alors, c'est pour nous comprendre nous-mêmes qu'il y a un déconfinement. Déconfinement, ça veut dire que pour l'agriculture, parce que le virus là, est toujours là, pour un vaccin pour le coronavirus. Toujours dans la presse pour ce matin, le Brésil connaît plusieurs caméras, journalistes braqués sur le pays, puisque le pays a franchi barre de 50 000 morts. Eh bien, tout le monde connaît le comportement du président brésilien, Jair Bolsonaro, qui était pas précautionneux depuis l'arrivée du virus, coronavirus là, en suivre en image comment créons l'hôpital pour être capable de recevoir le monde qui est infecté par coronavirus là au Brésil, à Rio de Janeiro. Na pandemia, a gente lida com uma sensação de impotência que às vezes nos traz angústia. Ao passo que quando a gente consegue ver um paciente vencendo esse momento, a gente também tem muita alegria. Então são sentimentos dúbios, mas que nos mantêm com força na frente de batalha. Eh bien, le Brésil, le deuxième pays le plus endeuillé après les États-Unis. Eh bien, en Hollande, Amsterdam, son côté en pile plaisir serait aller, puisque
prostitution légale là, en pile légale là en Hollande, alors l'accès à la décompression, eh bien, Covid-19 là a affecté tout le business dans le pays Hollande, en pile plaisir, qu'il y a un festival qu'on fait là, qu'on réunit en pile monde, festival de techno, en suivant l'image, comment Amsterdam est bien devenu une ville morte. Dans les canaux d'Amsterdam, il y a bien quelques badauds qui flânent. Mais depuis maintenant 3 mois et l'arrivée du coronavirus, les hordes de touristes ont disparu. Si les cafés et les restaurants ont repris du service, les rideaux des vitrines du célèbre quartier rouge resteront tirés pour l'été. Aujourd'hui, seules les prostituées indépendantes ont droit à l'aide d'urgence du gouvernement néerlandais. Celles qui travaillent dans les maisons closes et les clubs n'obtiennent rien, ce qui les met dans une situation financière difficile. Lotte Alberg est propriétaire de 2 établissements au Wallon. Tous les jours, des filles m'appellent, des filles qui souffrent vraiment, c'est horrible. Elles ne peuvent pas payer leur loyer, parfois elles ne peuvent même pas acheter de quoi manger, elles doivent emprunter de l'argent, tout le monde reçoit de l'aide, sauf les femmes qui font ce travail. Nous avons ouvert il y a à peine plus d'1 an et maintenant tout est vide, plus personne, fermé pendant 6 mois. Alors que la prostitution est légale aux Pays-Bas, la fermeture des établissements oblige les travailleuses du sexe à proposer leurs services en ligne, mettant souvent leur sécurité en danger. Elles commencent à chercher des clients sur Internet, les clients recherchent maintenant les femmes. Je veux dire que pour beaucoup de gens, le sexe est le besoin le plus important de la vie. Donc elles vont vers les clients alors que personne ne sait où ils sont. Certains peuvent dire « ce que vous faites est illégal » et ils refuseront de payer. Un jour, il va se passer quelque chose de grave. Peut-être qu'alors quelqu'un nous écoutera. Alors que la crise sanitaire s'est ajoutée à la volonté de la mairie de déplacer le quartier loin du centre, Lotte cherche encore des solutions pour relancer sa boutique. Lorsque nous rouvrirons, nous devrons bien sûr garder nos distances. Elles peuvent travailler avec des gants, des masques. Elles peuvent aussi faire des positions différentes. Bien sûr, nous pensons à ce genre de choses. Selon les dernières annonces du gouvernement, les travailleuses du sexe pourront reprendre leur activité le 1er septembre. Mais on ne sait pas très bien dans quelles conditions et pour beaucoup d'entre elles, cela pourrait bien être trop tard. Bien, c'est comme sa situation présente à Amsterdam, le quartier rouge, son quartier très épicé. Alors là, eh bien, à partir du mois de septembre, gouvernement en Hollande prévoit pour activité reprendre dans le quartier rouge, Saint-Sacornier, comme d'habitude. 22e sommet entre la Chine et l'Union européenne, eh bien, les fêtes virtuelles, parce qu'on connaît distanciation sociale, et respecter ça en suivant le reportage. Le 22e sommet entre l'Union européenne et la Chine se tient lundi par visioconférence. Le commerce international sera au menu des discussions. L'UE sera obligée d'évoquer les droits de l'homme, en particulier à Hong Kong, et on peut légitimement se poser la question de l'efficacité des mots qu'aura Bruxelles. Nous ne pouvons rien faire de significatif. La Chine est devenue trop puissante et se développe un peu plus chaque jour. Nous ne pouvons pas espérer changer son comportement. Nous pouvons toujours dire que plus la Chine piétinera les droits de l'homme, moins nous serons ouverts en termes commerciaux, moins nous serons disposés à accueillir les investissements chinois en Europe, mais tout cela, ce sont des problèmes de second rang pour la Chine elle-même. Nous pouvons donc exprimer notre mécontentement, mais nous ne pouvons influer réellement sur le cours des événements. La semaine dernière, la Commission européenne a décrit les nouveaux outils pour protéger les entreprises européennes d'une prise de contrôle par des entreprises étrangères subventionnées, en particulier chinoises. Bruxelles espère ainsi renforcer la protection de son marché intérieur, mais les décisions de politique étrangère de l'UE sont très difficiles à faire aboutir, car c'est l'unanimité qui règne en ce domaine. L'UE n'est pas une puissance forte, donc il y a une vraie question sur sa capacité d'agir sur ces sujets politiques, et d'un autre côté, la diplomatie relève des attributions des États membres, donc comme institution, sa capacité réelle d'agir est une vraie question.
L'UE tente de trouver un objectif commun qui satisfasse tous ses membres. La Chine, de son côté, espère que le sommet pourra renforcer la confiance stratégique et les coopérations bénéfiques des deux côtés. Eh bien, la Chine, qui peut dormir malgré Covid-19 là, frappé yo, monsieur la lance son satellite, qu'on connaît que plusieurs systèmes de navigation que l'utilisait dans le monde, le GPS, Magellan, eh bien monsieur, système Payora, après lancer satellite là, système de navigation, a couvrir tout côté sur la Terre. Bien, monsieur chinois yo, qui paraît un grand-papa, hier, c'est avec quel content, il a lancé satellite là, en suivant le reportage. Après Galileo, l'européen, le russe GLONASS et l'américain GPS, la Chine entre dans la cour des grands systèmes de navigation satellite avec Beidou. C'est avec un dernier lancement réussi depuis le centre de lancement de Xinjiang que la Chine peut désormais couvrir le monde entier et s'affranchir des Américains. Déjà en service commercial à l'étranger depuis 2012, la technologie chinoise était d'abord limitée à l'Asie-Pacifique. Avec la finalisation de cette constellation d'une trentaine de satellites, l'ensemble de la planète est désormais couvert. Beidou tire son nom de la constellation de la Grande Ourse en mandarin. Tout comme ses concurrents, ses applications sont multiples. Guidage de piétons, d'automobiles, de bateaux cargo, de secouristes lors de catastrophes naturelles, envoi de messages. Stratégique, Beidou peut également être utilisé par l'armée afin d'effectuer de la géolocalisation ou du guidage de missiles de très haute précision. Bien, Beidou, c'est non, satellite ça. Eh bien, sur les bateaux, soit marché, ou à vélo, même en système de même les catastrophes naturelles, à permettre de repérer. Oh. C'est le Morning Booster, on suit l'encyclopédie visuelle. D'après un coup de pause, restez là. Télébelta, c'est la télé. Faites passer le message à vos voisins. Don't forget to register your child for Boston Public Schools for the upcoming school year. The current second registration period for all grades ends May 29th. Families will receive student assignments in mid-July. Call 617-635-9010 Monday through Friday, 9 to 5. Or pre-register online and schedule a phone appointment at bostonpublicschools.org. Call 617-635-9010 and register your child for BPS today. Or call Mr. Jean-Claude Charlotte at 617-447-9563. Or for more information, call Massachusetts Association of Haitian Parents, 617-237-6885. Voter qui a importance capitale. Voter yon moun qui connaît importance communauté. Pas voter yon série de candidats à saison, c'est l'élection pral rive, yon connaît importance communauté haïtienne là. Pas coûter leader escamoté kap mene nous nan erreur. Yon bon leader, c'est yon moun kap aider constituant nou yo fait yon bon choix. Communauté haïtienne nan, faut que nous vigilant dans élection qu'a fait sous territoire américain. Pour nous pas prendre nan gon la main. Faut que choix moun nap elio fait bien. Faut que profil candidat ka répondre à problème communauté haïtienne nan a confronté dans pays blanc américain. Leader tête machoquette, leader raquette, leader l'épondier, fait respect. Quitter bon Jean leader qui gen vision aider communauté haïtienne nan fait bon choix dans élection yo. Pas un choix qui gen intérêt mesquin derrière. Ça c'était un message collectif citoyen haïtien américain engagé dans pays blanc américain. I love EdProd. I love EdProd. We love EdProd. Hello everyone. My name is Erlich Tovilas, CEO of EdProd. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we film weddings, documentaries, movies, First Communion, corporate videos. At EdProd, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs.
857-237-3643. 857-237-3643. And Prod will work with you to satisfy your video production needs. Saül, quand on prend là, on prend ce matin, ma faut arriver là en bas. Voilà, down, matin, papa. On prend l'ambiance Belt Services là. Oh, yo parle de lui, yo bail service tout bon. Quand ça que des services immigration, rempli papier pour vous chercher moucher, madame, adopter Timon de la trier, rempli papier taxe, business act individuel, yo acheter caille, yo vendre, yo louer constable services, yo notarier papier dans bureau Belt of Services, ou besoin de licence internationale, Belt of Services, application child support, yo divorcé moun, yo marié moun, ou besoin de discours mariage, anniversaire, c'est rapido presto en calme plum, promotion business même ça c'est boule pic yo ou besoin assurer moucher madame Timoun Kai et la trier c'est Belt of Services un service complet au 624 River Sud à Malapen suite 700 demandez pour Junior Bussiette au 617 le 230 30 99 le manager ou David Kangé au 857 le 364 73 62 le PDG Belt of Services une référence recherchée au service en bel top. Coronavirus met des bouleversements tout partout sur la terre. Pas les côtés qui gagnent foule, pas bail la main, pas bail accolade. Coronavirus là, pas oublier pas de traitement pour. C'est laver nous, les nous soute dans la rue. Laver nous, l'on pral manger. Laver nous, l'on saute dans la latrine. Continuez laver nous parce que c'est propreté coronavirus la mandé. Pas oublier, protéger santé ou. Gérer son seul santé ou bien. Santé ou, c'est richesse. Coronavirus, c'est une pandémie. Nous tous capables. Personne ne va épargner. Si vous avez toussé ou avez éternué, utilisez coup de main pour empêcher que vous infectez l'autre monde. Nettoyez tout coin dans caille là, ouvrez fenêtre pour les entrer. Parce que nous tous capables. C'était un message Télé Bel Top. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Télé Bel Top. Voilà, de retour sur Télé Bel Top pour le Morning Booster, édition with the bonus hour. Oui, pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe. Eh bien, demain, un décompte qui a changé puisque c'est déjà la saison estivale, c'est l'été, depuis dimanche, 21 juin, qui était fête de la musique, solstice d'été, déjà ne qu'à parler de les vacances. Oui, malgré, en pleine pandémie. Coronavirus, parce que grand pile voyage de café, eh bien, nous limitons tout en respectant les protocoles sanitaires. Eh bien, grand pile monde qui toujours prend le soin pour suivre nous, eh bien, on suivre le Morning Booster, on toujours joindre beaucoup de choses, peut-être que passons super matinée, on va regarder nos jeudi dans la matinée, eh bien, on fait provision de bonnes choses. On y va tout de suite, nous allons faire un petit coup d'œil sur la météo. Déjà, bonne température sur Boston, qui a dit, je dis, elle a fait chaud, hein? On a besoin pour prendre pile de l'eau, hein? Ah oui, pour ne pas déshydrater. On y va dans la météo. Voilà, 88 degrés Fahrenheit pour aujourd'hui, c'est bonne température sur Boston. Et puis là, on doit profiter de cette bonne température. Oui. Bon temps, eh bien, profitez-en. Ou même qui va aller à la playa, qui va aller relaxer en famille, ou elles font pique-nique. Mais respectez distance. Oui, là, distanciation sociale, social distancing, il faut nous respecter parce que le coronavirus est toujours parmi nous. La pensée de la semaine avec le professeur Jean-Claude Charlet. On allait rapidement à la pensée de la semaine.
Bonjour, votre professeur Jean-Claude Charlet pour la pensée de la semaine. Au moment où votre fille ou votre fils ne vous écoute pas, vous perdez toute votre autorité. De ce fait, vous n'êtes plus parent. Et si malgré tout, vous voulez l'être, vous ne l'êtes que de nom. Je reprends. Au moment où votre fille ou votre fils ne vous écoute pas, vous perdez toute votre autorité. De ce fait, vous n'êtes plus parent. Et si malgré tout, vous voulez l'être, vous ne l'êtes que de nom. Voilà, merci à professeur Jean-Claude Charlet pour la pensée de la semaine. On continue avec le Morning Booster. Cette fois-ci, c'est l'heure de surfer sur la toile. Qui image qui est devenue virale, qui photo, qui popularisée, qui partage en pile. Et quand c'est sur les réseaux, on fait quoi? On surfe, on surfe, on surfe, et ça donne ça. Voilà, sur les réseaux sociaux, l'image qui est devenue virale, des fois, sont des images qui font rire. Aujourd'hui, ce n'est pas le rire, c'est un petit peu différent. Et c'est l'ancien policier qui était parmi, policier qui était arrêté, causé la mort, George Floyd, et on qui l'a gagné sous caution, sous bail. Je vais dans le supermarché, grande dame qui était questionné, petit point caméral, l'image est devenue virale sur les réseaux, on y va. What's your name? Oh, yeah, that's me. It is you. Mhm. So you're out of prison. Yes. And you're comfortably shopping in Cub Foods. As if you didn't do anything. I wouldn't call it comfortably, I'd just say getting necessities or helping. I don't think you should have that right. I don't even think you should be out on bail. I can understand I mean, that. how does it feel? I'm sorry you feel that way. No, you're not sorry. Like, you're literally outside here comfortably as if you didn't kill that man. Did you think that people weren't going to recognize you? Honestly, did you? You don't have the right to be here. You killed somebody in cold blood. You do not have the right to be here. I'll get my stuff paid for. No, we don't want you to get your stuff. We want you to be locked up. You're honestly in Cub Foods comfortably shopping out of prison. Like, do you feel any remorse for what you did? Do you? I'm just gonna grab my stuff. This is the officer who was let out of jail today for shooting George Floyd. Or, I'm sorry, suffocating him. You're not going to be able to comfortably go around Minnesota like this. I pulled up the picture. I knew it was you. It's just like, he was there when they were killing him. And it's just like, this is crazy that you're here just thinking everything's okay. I mean, you don't want to apologize. You don't want to say anything. Like, no. Because this video is going to be on the internet. Yeah, he has the nerve to literally come outside thinking that we don't know what he looks like. How dare you? You're not going to be able to comfortably live in Minnesota after this, or anywhere. And you will be going back to jail. Trust. Trust. Yeah, he bailed out. How'd you get the money? How'd you get the money? And you're lucky that they don't have your address. You're lucky that they don't have your address. Hi. This is one of the police officers that was involved in killing George Floyd. He was out on bail today, and he's over here comfortably shopping in Cub Foods as if. Alors, ces vidéos-là devenues virales depuis le week-end-là, qui a tourné sur les réseaux. Bien, ancien policier ça, et qui est allé dans le supermarché tranquillement. Je dis que c'est ça la démocratie américaine aussi. Et on pensait que
Oui, son citoyen. Jusqu'à présent, il est accusé, le tribunal jugé, il dit le coupable. Donc on a des images. Oui, c'est ça, pas pour faire la défense de monsieur. Mais essentiel, monsieur, pas peur aussi pour le sortir dans les rues comme ça? Voilà. Parce que, précaution, pas capon, je suis fiaté live sur Facebook, on a même une supermarché, on a la police qui vient protéger lui, peut-être que les quitter supermarché. Bien, l'image ça devenu viral sur les réseaux, qui a tourné en boucle sur les réseaux sociaux. Mais le marché pétrolier, qui c'est l'avenir lié, je voulais dire, parce que on peut une question à poser, de connaître, Paris, le pétrole là, les baissé sur le marché là, je veux dire, et puis le monde a demandé comment est-ce que l'avenir l'a assuré, puisque nous connaissons des pays qui font partie de l'OPEP, eh bien, est-ce que le pays ça a continué à produire, j'ai entendu qu'on produit dans l'année 2010 à grande vitesse, en suivre avec le confrère de Euronews. Bonjour à tous, bienvenue, je suis Rebecca McLaughlin-Istam. Cette semaine, nous nous intéressons au secteur de l'énergie avec cette question: à quoi ressemblera l'avenir des compagnies pétrolières et gazières à la suite de la pandémie de Covid-19 ? C'est une opportunité, mais aussi un défi. Ensuite, nous nous pencherons sur l'énergie solaire pour savoir comment les Émirats arabes unis et d'autres pays de la région misent sur elle pour les mauvais jours. Mais d'abord, examinons le secteur de l'énergie dans son ensemble pour découvrir comment entreprises et gouvernements s'adaptent aux fluctuations du marché. Les confinements à travers le monde, la diminution de la demande et la surabondance de l'offre ont provoqué une onde de choc dans le secteur du pétrole et du gaz pour les économies du Moyen-Orient dépendantes du pétrole. Le prix du baril a connu des baisses historiques cette année. Et en avril, les contrats à terme américains sont passés sous la barre du zéro pour la toute première fois. Un rapport de l'Institut de la finance internationale indique que la région du Golfe est confrontée à la pire récession de son histoire. L'économie des 6 pays devant se contracter de près de 4,5% cette année. Et dans cette région exportatrice d'énergie, c'est l'économie pétrolière qui sera la plus touchée. Pour contrer l'impact de la pandémie mondiale, la Banque centrale des Émirats arabes unis a annoncé un plan de relance de plus de 13 milliards de dollars pour soutenir le secteur bancaire et les entreprises. L'agence de notation S&P a estimé que ces amortisseurs budgétaires seront suffisants pour atténuer l'impact économique du Covid-19 et la chute du pétrole. L'Arabie saoudite a également pris des mesures incluant un triplement de la TVA et l'injection de plus de 13 milliards de dollars dans le système bancaire. John Sfakianakis est l'économiste en chef du Gulf Research Center en Arabie Saoudite. Il est également chercheur associé au club Chatham House et chercheur à l'université de Cambridge. Nous lui avons demandé quelles seraient les prochaines étapes pour la plus grande économie de la région. Lors de la crise de 2015-2016, l'Arabie saoudite avait des réserves d'environ 724 milliards de dollars. Aujourd'hui, les Saoudiens ont environ 465 milliards de dollars. Donc c'est une situation différente. Ils ont toujours de vastes réserves. Mais si le prix du pétrole reste à 30-35 dollars et qu'ils continuent à dépenser comme ils l'ont prévu, ce qui signifie que le prix du seuil de rentabilité du pétrole est beaucoup plus élevé que ce que nous avons aujourd'hui, alors il faudra faire quelque chose. Ils devront utiliser une plus grande partie de leurs réserves, ou bien ils devront augmenter les taxes, comme ils l'ont fait récemment. Les Émirats arabes unis sont également fortement dépendants des revenus pétroliers. En ont-ils fait assez avec les mesures prises jusqu'à présent pour renforcer leur position budgétaire et économique? Sont-ils plus résistants qu'on ne le pense? Oui, c'est une bonne question. Personne n'est vraiment isolé, mais il y a certains pays, comme les Émirats, qui sont mieux préparés pour surmonter la crise. Les Émirats ont pris des mesures dès le début de la crise, bien supérieures à la plupart des pays du G20 et de l'OCDE. Si vous regardez les mesures annoncées dans les premières semaines du Covid par rapport au PIB, elles étaient parmi les plus élevées. Je pense qu'ils réfléchissent assez activement à la manière dont ils peuvent se recréer une identité pour l'avenir de l'économie du pays.
Beaucoup de ces éléments ont trait à l'industrie, à la production et à l'espace logistique dans les Émirats. La chaîne d'approvisionnement est une grande préoccupation pour tous les pays du monde. Je pense que les Émirats y ont beaucoup réfléchi et que de nombreuses mesures ont déjà été prises dans ce domaine. La situation actuelle est-elle une crise ou une opportunité pour les géants du pétrole et du gaz au Moyen-Orient? C'est une opportunité, alors qu'ils essaient de découvrir comment investir dans leur propre industrie, mais aussi quand ils acquièrent de nouvelles entreprises à l'extérieur. Il est évident que les compagnies pétrolières devront fusionner, et cela dépendra de ce qui arrivera à la demande. C'est le moment de rendre leur bilan plus sain et de prendre toutes ces mesures de réduction des coûts et de rationaliser. Permettez-moi de revenir sur ce point lorsque vous parlez de fusion et d'acquisition. De qui parlons-nous? Qui sont les acteurs du marché? Les grandes compagnies devront se regrouper, et les petites aussi. Aux États-Unis, nous constatons tous les jours que les entreprises du secteur du schiste font faillite et que certaines d'entre elles sont rachetées. Pour beaucoup d'entre elles, le prix du pétrole ne les aide pas à équilibrer leurs comptes. Ainsi, le gaz de schiste devra atteindre le seuil de rentabilité de $45 et $50 le baril de WTI. Et ce n'est pas pour demain. Et elles devront rationaliser. Les entreprises au Moyen-Orient devront réfléchir à la manière dont elles vont se développer au plan intérieur si elles veulent acquérir d'autres entreprises à l'étranger. Vont-elles les acquérir grâce au positionnement opportuniste ou d'une autre manière? Certaines compagnies pétrolières et gazières sont donc mieux placées que d'autres pour faire face aux conditions actuelles du marché, mais les années à venir pourraient transformer le secteur en profondeur. Alors que la pandémie mondiale est un défi pour certaines grandes entreprises pétrolières, une source d'énergie renouvelable et propre entend profiter d'une éclaircie. Salim Essaïd nous en dit plus sur les développements de l'énergie solaire dans la région. Gratuits, abondants et capables d'alimenter les villes, les rayons du soleil peuvent nous apporter de l'énergie en causant moins de dommages à notre planète que les combustibles fossiles. Découverte par le scientifique français Edmond Becquerel dans les années 1830, l'énergie solaire est aujourd'hui la source d'électricité qui connaît la plus forte croissance. Comment fonctionne-t-elle? Les rayons du soleil atteignent la Terre en 8 minutes environ. Ils entrent alors en collision avec des panneaux chargés d'électrons et créent une tension d'énergie appelée effet photovoltaïque. Avec l'un des taux d'ensoleillement les plus élevés au monde, les Émirats arabes unis sont l'un des principaux pays producteurs au Moyen-Orient. Actuellement, le pays tire encore la majeure partie de son énergie des combustibles fossiles. Mais en investissant plus de 163 milliards de dollars dans les énergies propres, il prévoit d'en augmenter l'utilisation jusqu'à 50% sur son territoire d'ici 2050. Les efforts du pays en matière d'énergie solaire ont débuté en 2013 et l'année dernière a été mise en service l'immense centrale solaire de Nour à Abu Dhabi. Dans la région d'Al Dhafra, le projet Abu Dhabi Power a l'ambition de devenir l'une des plus grandes centrales solaires au monde. Selon l'entreprise, il permettra de produire l'énergie solaire la moins chère du monde pour environ 160 000 foyers d'ici 2022. À quoi ressemble donc un monde alimenté par le soleil? Le groupe Moudalaba a tenté d'apporter une réponse en construisant en 2008 Masdar City, une ville durable de 6 km² dans la capitale des Émirats arabes unis. Environ un tiers de son électricité est produite sur place grâce à des panneaux solaires. La consommation globale est donc réduite de près de 60%, permettant aux habitants de baisser leurs émissions carbone et d'économiser de l'argent. Alors pourquoi tout le monde n'utilise pas l'énergie solaire aujourd'hui? Tout simplement parce que celle-ci a ses limites. C'est un bon choix économique, mais c'est un fournisseur partiel d'électricité. C'est une source intermittente qui ne peut fournir de l'électricité que pendant la journée. Lorsque vous commencez à mettre en place des systèmes de stockage, cela devient plus cher. Les batteries restent plus chères et nous devons encore beaucoup travailler pour amener le prix du système à un niveau abordable. Grâce au partenariat, le groupe Masdar explique faire progresser la compétitivité des énergies renouvelables. Il fait ainsi du conseil dans de nombreux pays de l'Asie à l'Afrique du Nord, et notamment au Maroc, où la technologie CSP
Une forme d'exploitation de l'énergie solaire par l'utilisation de miroirs est en plein essor. Nous avons étudié la possibilité d'avoir des batteries. Nous avons étudié l'option d'avoir du sel fondu. Et nous avons découvert que la solution optimale, c'est d'avoir une centrale photovoltaïque avec CSP et stockage de sel fondu, qui peut fournir l'électricité nécessaire en temps et en heure, jour et nuit, au plus bas coût possible. Nous voyons partout dans le monde différents projets qui adaptent l'énergie renouvelable. Le principal moteur est la sensibilisation du public sur l'importance des énergies renouvelables. L'Agence internationale pour les énergies renouvelables estime que la demande mondiale d'énergie aura presque doublé d'ici 2050. Les énergies renouvelables comme le solaire utilisent environ 200 fois moins d'eau que les centrales à charbon pour produire la même quantité d'électricité. Et grâce à l'osmose inverse, le solaire peut également dessaler l'eau en utilisant 75% d'énergie de moins que les méthodes thermiques. En 2012, l'initiative Panarabe pour l'énergie propre, qui vise à accroître la part des énergies propres d'ici 2030, a inspiré d'autres pays de la région. L'Arabie Saoudite a ainsi lancé le projet NEOM, une mégacité sans carbone de la taille de la Belgique, alimentée uniquement par des sources renouvelables. Un avant-goût du futur selon certains experts, alors que la région se détourne des combustibles fossiles. C'est un développement inéluctable. Dans les 2 prochaines décennies, l'énergie solaire et les énergies renouvelables représenteront la majeure partie de la production d'électricité. Si les énergies renouvelables sont l'avenir, l'industrie pétrolière et gazière n'entend pas être uniquement un vestige du passé. Selon certains, elle servira notamment à créer de l'électricité plus verte et à séparer l'hydrogène de l'eau. L'hydrogène peut remplacer le gaz naturel. Ce que vous pouvez faire alors, c'est vous appuyer sur la capacité industrielle et intellectuelle dont dispose la région dans le secteur du pétrole et du gaz et la transférer à des molécules vertes pour envoyer ces molécules sur les marchés du monde entier. L'avenir pourrait donc se révéler radieux non seulement pour les énergies renouvelables, mais aussi pour le secteur énergétique traditionnel. C'est la fin de cet épisode d'Inspire Middle East. Merci d'avoir été avec nous et n'oubliez pas de revoir tous nos épisodes en ligne sur euronews.com. Avant de nous quitter, voici les publications Instagram de la semaine. Prenez soin de vous et à bientôt. Lors de sa visite aux Émirats, Amanda des États-Unis a exploré Masdar, qu'elle a qualifiée d'époustouflante. Et l'ingénieur Lim de Malaisie qui a posté cette photo de sa formation sur une plateforme pétrolière à Oman. Et voilà, c'était une façon à moi de vous présenter cette chronique pour vous aider à comprendre l'importance de l'énergie solaire. Voilà. Haïti, un soleil gaspillé, ne pas profiter de lui. Et c'est une nouvelle source d'énergie que va l'utiliser pour l'électricité à plusieurs villes, grandes villes, mégalopoles, parce que malgré qu'on ait raté la révolution industrielle, même la révolution technologique nous raté. Alors espérons que nos futurs dirigeants, eh bien, ils ramasser, comprennent que l'importance pour bâtir un pays, alors il faut une météo up-to-date. C'est là de camper pour le Morning Booster Bonus Hour pour aujourd'hui. Je dois vous dire que à partir de demain, le décor sera un petit peu summertime. Voilà, on m'habille en summertime. Alors c'est summer, c'est l'été. On n'a pas un look très summertime, très été. Eh bien, m'a très décontracté aussi pour demain. Préparez-vous, c'est le Morning Booster. On a toujours gardé le rythme de l'encyclopédie visuelle pour informer, parce que le but, c'est de vous informer. Lorsque vous branchez, nous, dans l'ESA, Télébeltop, c'est la télé, on fait provision de bonnes choses. Non pas, M. Arlit, je serai là, si vous pouvez le regarder dans jeudi, dans la matinée. Joyeux jeudi. On peut regarder jeudi à la, l'instant même mardi. Joyeux mardi. Au revoir. Gardez le sourire rajeunit le visage. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Télébeltop. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dedans. Santé, c'est la richesse. Télébeltop invite au garder chaque jeudi soir à l'ESA
et 6h du soir. Et c'était Coin Santé. Coin Santé, une émission qui est bon pour la santé. Eh bien, machine Koa, li ka bloqué tout. Coin Santé avec Madame Irlande Plancher sur Télébel Top, un rendez-vous à ne pas rater. Le Globe-Trotter de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le Party Time. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Beltop Video. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Beltop Video. Ma voix tout le temps, Télébel Top, Delors. Je te branché sur télévision, ça va se faire un pile update. Monsieur Joshua, bon choix. Il y a un chanteur suave. Nos limites. Ouais, Télébel Top, toujours au top. Ok, moi-même, c'est Richie, bon, c'est dans 4 classes. Depuis dans la zone Boston, c'est Beltop Vidéo. Vous pouvez choisir l'autre bagage, vous pouvez perdu. Parce que vous-même, vous faites ça, vous supposez faire. Télébel Top is the best. Télébel Top, c'est celle-là, je toujours branché. Let's go. Welcome to the Friday edition of Political Period on Télébel Top. Here in the budget, we were able to deliver $100,000. It's $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Télébel Top. My name is Jennifer Sherry, your host. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la famille. The Scoop, son magazine dominical côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébel Top. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Coronavirus, une pandémie qui fait trembler tous les dirigeants de la planète bleue. If it got out of control, the big thing we did was a very early stoppage of people coming in who could be very, very heavily infected. Le gouvernement a pris, comme je vous l'avais annoncé, des dispositions fermes pour freiner la propagation du virus. Jodi a, Haïti tant que tout pays sous la terre bénie, paye des gros fléaux. Fléau ça qui est le coronavirus. Télébel Top, au cœur de l'événement. Le qui, le quoi, le comment, le pourquoi. Télébel Top, coronavirus, spéciale édition, c'est maintenant. Voter qui a une importance capitale. Voter un monde qui connaît importance communauté. Pas voter une série de candidats à saison, c'est l'élection pour arriver. Yo kon importance communauté haïtienne là. Pas écouter leader escamoté k'ap mène nous nan erreur. Yon bon leader c'est yon monde k'ap aider constituant nous yo fait yon bon choix. Communauté haïtienne nan faut nous vigilant dans élection qu'a fait sous territoire américain. Pour nous pas prendre nan gon la main. Faut choix moun nap elio fait bien. Faut profil candidat ka répondre à problème communauté haïtienne à confronter dans pays blanc américain. Leader tête machoquette, leader raquette, leader l'épondier, fait respect, quitter bon gens leader qui gen vision aider communauté haïtienne faire bon choix dans élection yo. Pas un choix qui gen intérêt mesquin derrière. Ça c'était un message collectif citoyen haïtien américain engagé dans pays blanc. Coronavirus mette bouleversement tout partout sur la terre. Pas les côtés qui gagne foule, pas bail la main, pas bail accolade. Coronavirus là, pas oublier pas de traitement pour. C'est laver main nous, les nous souk dans la rue. Laver main l'on pral manger, laver main l'on souk dans la latrine.
continuer laver main parce que c'est propreté coronavirus la mandé. Pas oublier, protéger santé ou. Gérer son seul santé ou gain. Santé ou, c'est richesse. Coronavirus, c'est une pandémie. Nous tous capable. Personne ne va épargner. Si vous avez toussé ou avez éternué, utilisez coup de main pour empêcher que vous infectez l'autre monde. Nettoyez tout coin dans caille là, ouvrir fenêtre pour les entrer. Parce que nous tous capables. C'était un message Télébeltop. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltop, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé ya, wap gérer la vie ya, parce que santé c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltop, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connectons avec toute activité communautaire. Télébeltop, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltop, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltop, très bientôt sur Woko. Télébeltop, c'est la télé.